On sent que tu as un fan club aussi qui est en concurrence avec le LabCos. Tu viens de l'IPMC, Oui, Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, exactement. situé à Sofia, oui, exactement. Hein, Oui. ça. Et on te laisse nous donner l'intitulé de ta thèse. Je travaille sur le rôle de FA6B dans l'initiation et la progression du cancer du sein. Et ton directeur de thèse est Docteur Frédéric Luton. qui est ici. Oui, il est là. Ok, fais ça bien alors. Ok. Attention, t'es prête? Oui, j'ai pas le choix. Maintenant, tu peux plus faire non. Attention, Racha. 3, 2, 1, go. Avant ma thèse, je croyais que le cancer était surtout un mal contemporain. Mais j'ai rapidement compris, en commençant mes recherches, que l'humanité l'affronte en réalité depuis des millénaires. En effet, 3000 ans avant notre ère, dans un papyrus de l'Égypte antique, un récit décrit pour la première fois le cancer. Et pour parler de traitement, peu de mots résumer la situation, il n'y en a pas. 5000 ans après, le cancer n'est toujours pas éradiqué. Pourquoi, d'après vous? Le cancer, voyez-vous, est d'une redoutable complexité. Tenez, si on essaie de représenter sur un schéma toutes les voies capables de rendre une cellule cancéreuse, on obtient quelque chose d'assez proche d'un des réseaux les plus compliqués au monde, celui du métro Tokyo. L'intérêt donc de la recherche est de comprendre ce réseau complexe. Dans mon laboratoire, on s'est intéressé au cancer qui touche le plus les femmes, le cancer du sein. Ma thèse consiste à étudier une de ces formes agressives qui n'a pas encore de traitement. En fait, 90% des décès par ce cancer ne sont pas dus à la présence de la tumeur primaire au niveau des seins, mais plutôt à ce qu'on appelle métastase. Qu'est-ce qu'une métastase? C'est la déclaration de guerre de cellules cancéreuses agressives qui arrivent à se détacher de leurs copines pour ensuite voyager dans le corps vers une nouvelle destination, un nouvel organe, et l'envahir pour former une tumeur secondaire qui va épuiser le corps. Plus précisément, ma thèse consiste à étudier la protéine EFA6B, qui participe à la mise en place des jonctions qui relient les cellules comme des perles sur un collier, et donc, a priori, empêche ces cellules de se détacher d'un ensemble pour aller n'importe où dans l'organisme. Et comme l'absence du cerveau de Donald Trump provoque des dégâts mondiaux, ici, l'absence de ma protéine pourrait provoquer des métastases. Justement, on a remarqué que FA6B est en faible quantité chez des patientes atteintes de cancer du sein agressif. Pour comprendre ce qui se passe réellement chez ces femmes, je me suis lancée dans l'investigation. Avec des techniques de génie génétique, j'ai préparé mon modèle cellulaire qui reproduit au plus près ce qui se passe chez l'homme. Ce modèle va me permettre de jouer au jeu de différence entre cellules normales et mon modèle de cellules dont l'expression de FA6B est réprimée. Pour ce faire, j'ai mis en place 2 séries d'expériences. La première, in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai, afin de voir l'effet de l'absence de ma protéine sur le fonctionnement cellulaire. La deuxième, in vivo, soit dans un organisme vivant, pour pouvoir tester son effet sur le développement tumoral dans la glande mammaire de souris. Enfin, nous avons l'espoir que ce jeu de différence nous permettra dans un premier temps de comprendre en détail l'effet de l'absence de FA6B sur la progression du cancer, et dans un second temps, de proposer une thérapie. Puisque, comme la poétesse française Louise Ackermann l'a bien dit, la maladie n'a qu'un droit, c'est le droit au remède. Merci. Merci.